Dimanche dernier, en reportant le tournoi de Roland-Garros à Paris, le Serbe Novak Djokovic est devenu le joueur le plus titré de l'histoire du tennis. Et pourtant, Novak Djokovic n'était pas le plus doué, ni le plus précoce, ni même le plus fort physiquement de sa génération. Mais lui, contrairement aux autres joueurs, était habité par un rêve, porté par une ambition, galvanisé par une volonté sans faille de devenir le plus grand tennisman de tous les temps. Autant de qualités qui ont cruellement fait défaut à nos ancêtres dans le désert pour conquérir le pays des Canaan, la terre promise, Eretz HaKodesh en hébreu, une terre sacrée en français, car elle ne se donne, ne s'offre qu'aux hommes dotés de cette volonté en acier, de se l'approprier, d'être à la hauteur de la sacralité, de la sainteté de cette terre. Comme l'a défini l'Éternel lui-même dans la paracha de Ékev. Sachez, mes enfants, que la terre d'Israël ne ressemble pas au pays d'Égypte d'où vous êtes sortis. En effet, poursuit le Tout-Puissant, le pays de Pharaon, il suffisait de le cultiver, de l'irriguer avec les eaux du Nil pour assurer sa prospérité, tandis que la terre d'Israël, seule la pluie venue du ciel, arrosera les semences et permettra à la végétation de pousser. En d'autres mots, le destin de l'Égypte, comme le reste du monde, se joue ici-bas, selon la qualité du travail effectué par ses ouvriers, ses paysans, ses ingénieurs, ses savants, tandis que le sort de la terre d'Israël est fixé au ciel, cet endroit où seuls les géants spirituels y ont accès, ces hommes qui ont décidé de se grandir, de s'élever au-dessus de la matière, pour y parvenir, et surtout ces êtres humains, déterminés à ressembler, au saint béni soit-il, par leur générosité, leur pureté, leur grandeur d'âme. Or nous savons, pour paraphraser Albert Einstein, qui avait dit qu'il est plus facile de briser un atome que de briser un préjugé, corriger un défaut de son caractère, renoncer à une mauvaise habitude, adopter une bonne conduite, être injuste requiert d'un homme une volonté hors du commun, le vrai prix à payer pour acquérir la terre d'Israël. Et dans cette perspective, le Kliyakar explique dans notre paracha de Shelach Lecha que Moshe s'est trompé au moment d'envoyer des explorateurs au pays des Canaan. Moshe a choisi des grands notables, des 12 tribus, des personnages illustres qui, sur leur CV, possédaient toutes les qualités pour s'acquitter de leur mission et permettre la conquête de la terre d'Israël. Mais en fait, nous révèle le Kliyakar, plutôt que ces géants sur le papier seulement. Moshe aurait dû envoyer 12 exploratrices, 12 femmes, car même si physiquement elles sont moins robustes pour monter sur les collines du pays des Canaan, courir à travers les vallées, rester des heures dans une cachette pour espionner les habitants de Canaan, mais les femmes d'Israël possédaient cette indispensable vertu pour hériter de la terre sacrée, un attachement inné, atavique, inscrit dans leur gène à Dieu, sa terre et ses valeurs. Attachement que les femmes d'Israël avaient démontré en Égypte, où leurs maris avaient cédé au découragement devant le terrible esclavage imposé par les Égyptiens, où leurs épouses, en dépit de tout, ont su insuffler en eux ce vent de l'espoir, de liberté, d'avenir. Et plus tard, face au veau d'or, alors que les enfants d'Israël avaient cédé, craqué, s'étaient vautrés devant ce torrent d'or, d'argent et de plaisirs artificiels, ce sont à nouveau les femmes juives qui ont résisté et rappelé à leurs époux et à leurs enfants que rien n'était plus beau que la fidélité à Dieu et à ses valeurs. Et face au défi proposé par la terre sacrée, Moshe aurait dû s'appuyer sur le savoir-faire, l'expérience des femmes juives, car comme le raconte le Midrash, contrairement aux hommes qui se sont effondrés, écroulés, liquéfiés, en écoutant le rapport catastrophique des explorateurs sur le pays des Canaan, les femmes d'Israël, elles, n'ont pas douté de la promesse divine, que la terre d'Israël était la plus belle, la plus merveilleuse, et ce malgré les apparences, car à l'instar de l'homme, où la qualité de son âme est le critère majeur de sa beauté. Ainsi, il faut aimer la terre d'Israël pour son intériorité, son esprit, ce qu'elle est réellement, sur le unique
où la terre, les fruits sont sacrés, et où même l'air que l'on y respire rend plus sage selon le Talmud. Cette terre que selon la Torah, les yeux de Dieu scrutent en permanence du début de l'année jusqu'en fin d'année. Ce que Rav Yehuda au nom de Rav explique ainsi dans le Talmud. Vivre sur la terre d'Israël, c'est vivre dans le palais de Dieu. C'est un privilège, mais c'est aussi un défi immense, car même les fautes les plus insignifiantes peuvent y prendre des proportions considérables quand on est face au roi. Les explorateurs, face à ce défi, y ont renoncé, préférant vivre dans le désert, en Égypte, dans le monde entier, partout, sauf en Israël, loin de Dieu, effrayés par cette proximité. Alors que Moshe leur avait bien recommandé, vitra zactem, et vous vous renforcerez, et vous prendrez des fruits de la terre. Et nos sages s'étonnent, cueillir des fruits et les manger ne nécessite pas un effort surhumain, à moins de comprendre que le fruit évoqué par Moshe décrit en réalité le bonheur, le bien-être que peut ressentir un habitant de la terre d'Israël, et que pour y goûter, le vivre, il faut être razak, fort en hébreu, doté d'une force, pas celle qui se mesure à l'épaisseur de ses muscles ou à sa puissance de feu. Non, razak signifie être pétri de cette force intérieure d'être soi-même, en adéquation avec la Torah et avec Dieu, animé d'une volonté inébranlable de se hisser à la hauteur de la terre sacrée et de la Torah. Chazak, ce mot qu'on adresse aux fidèles qui vient de lire un passage de la Torah et de s'y confronter. Shabbat Shalom à vous tous.